Salut à tous, c'est Thibaut. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Catalyst. C'est un jeu jouable de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de cartes et de combinaisons dans un univers post-apocalyptique et on va voir tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Au début de la partie et selon le nombre de participants, chaque joueur va recevoir une somme de départ en pièces. En commençant par le premier joueur, chaque joueur aura la possibilité de faire une des 3 actions parmi les suivantes. La première est de percevoir une donation. Deuxième possibilité, c'est de recruter un catalyste disponible sur le plateau. Et troisième et dernière option, c'est d'activer un catalyste précédemment acquis. Pour effectuer l'action de donation, c'est très simple, je prends de la réserve autant de pièces d'or que la carte qui a la valeur la plus élevée sur le plateau. Voyons maintenant comment recruter un catalyste. Chacun d'eux a dans son coin supérieur droit une valeur de recrutement de base. Pour acquérir cette carte, il faudra s'acquitter de cette valeur modifiée par le bonus ou le malus qui est indiqué sur le plateau. Par exemple, cette carte ne me coûtera plus 1, mais 2. Et à contrario, celle-ci me coûtera 4 et non plus 5. Je dépense donc la somme et récupère le catalyste et l'ajoute à ma réserve devant moi. Une fois son tour terminé, on décale les cartes restantes et on tire la suivante pour l'ajouter sur le plateau. Troisième et dernière action, c'est d'activer un catalyste pour en activer les effets. Pour ça, je dois incliner ma carte et résoudre le ou les effets qui sont indiqués en bas. Il y a 5 types d'effets différents dans le jeu. Je peux par exemple récupérer des jetons de pouvoir militaire, donc pour ça, je prends un jeton de la réserve et l'ajoute à mon stock. Ces jetons nous permettent de marquer des points en fin de partie. Je peux aussi récupérer de l'argent. Tout simplement, je vais prendre autant de pièces d'or de la réserve qu'indiqué et l'ajouter à mon stock personnel. Je peux, comme indiqué ici, récupérer un jeton d'activation de la réserve et l'ajouter à mon stock personnel. Quatrième effet, c'est de recruter immédiatement un autre catalyste. Donc en suivant la règle énoncée tout à l'heure, je dépense autant d'or que la valeur de ma carte et l'ajoute à mon stock. Dernier effet, et pas des moindres, acquérir un bâtiment. Il y a 4 types de bâtiments en jeu correspondant aux 4 couleurs des catalystes en jeu. Pour acquérir un bâtiment, je dois payer le coût indiqué en haut à droite plus une pièce pour chaque bâtiment que je possède déjà. Donc pour acquérir le bâtiment vert, je dois dépenser une pièce d'or pour pouvoir prendre ce bâtiment-ci. Les cartes bâtiments sont des éléments centraux du jeu. Un bâtiment ne peut jamais rester vide. Dès l'acquisition d'un bâtiment, je dois l'attribuer à un catalyste que je possède, ou inversement, si j'ai un bâtiment vide et que je recrute un nouveau catalyste, je viens le poser immédiatement sur ce bâtiment. Comme je l'ai déjà dit, Catalyst est un jeu de combinaison. Donc à chaque fois que je vais activer un catalyste qui est posé sur un bâtiment, après avoir résolu l'effet de mon personnage, je vais résoudre l'effet du bâtiment. Ici, prendre un jeton activation pour l'ajouter à ma réserve. Mon tour est normalement terminé, mais je peux très bien dépenser un jeton activation pour activer un catalyste encore disponible. Ici, celui-là, pour résoudre ses effets. Une fois son tour terminé, le joueur défaussera tous les catalystes activés pendant ce tour et les ajoutera à une défausse personnelle, et ces cartes lui vaudront des points en fin de partie. Le jeu va se dérouler ainsi de suite jusqu'à temps que la réserve de cartes soit vide, et nous pourrons passer au comptage des points. Tous les joueurs vont compter les points de leur catalyste dans leur réserve. Chaque bâtiment possédé offrira un nombre de points de victoire variable d'une partie sur l'autre en fonction de la carte objective qui a été tirée en début de partie, puis les joueurs marqueront des points pour les jetons militaires et les pièces de monnaie restantes. Additionnez tout ça, le joueur qui a le plus de points de victoire est déclaré grand gagnant. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le fonctionnement de Catalyst. Avec ces 3 actions possibles pendant son tour, c'est un jeu qui est très simple et facile d'accès, mais la combinaison des différentes actions fera que le jeu sera très stratégique. Ce sera donc à vous de combiner au mieux vos actions et surtout gérer le timing de celle-ci qui est très important. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la laisser en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, jouez bien, à bientôt, ciao!